Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer ma palle du mois d'avril pour le mois de la SF, qui est bien rempli d'ailleurs. Donc voilà, on va commencer par les Stephen King, comme ça ce sera fait, j'en ai plusieurs. Donc il faudrait que je lise le tome 2 de ça, j'en ai déjà lu la moitié. J'avais adoré le tome 1, j'avais adoré la moitié du tome 2. Puis au bout d'un moment je me suis lassée un peu, donc j'avais mis en pause. Donc j'ai fait une grosse pause d'1 an, mais c'est pas grave, je vais rattaquer. Et donc voilà, là nous allons suivre le club des ratés, plusieurs enfants qui deviennent amis et qui vont essayer de combattre ça, le clown, qui revient tous les X années, je ne vais pas dire de bêtises, tous les X années pour tuer des enfants. Il y a un cycle précis et il vient zigouiller des schtroumpfs. Donc voilà, ça c'est super, c'est vraiment un excellent bouquin, surtout que en plus plutôt, l'édition est magnifique, vous le retrouvez au livre de poche et c'est superbe, vraiment magnifique. Ensuite, de Stephen King, j'ai 22-11-63, où, si je ne dis pas de bêtises, on va suivre un jeune homme qui va essayer d'empêcher le meurtre de Kennedy. Donc on est d'accord qu'on est à base de retour dans le temps, machine certainement à voyager dans le temps. Et il paraît qu'il est génial. Moi, c'est le côté historique qui me chagrine un peu, mais à voir, il paraît que c'est un des meilleurs King. À tenter. Ensuite, hop. Et c'est chez Albin Michel. J'ai Sleeping Beauty de Stephen King et Owen King, toujours chez Albin Michel, où là, on va retrouver toutes les femmes de la planète qui vont être dans un cocon. Une femme va être immunisée, à voir si c'est parce que c'est elle qui a créé ce phénomène, ou si au contraire elle est immunisée et elle va toutes les sauver. Parce que si jamais vous les sortez du cocon, vous les réveillez, elles se transforment en furie. Je suis pas sûre que ce soit très aimable une furie. Donc voilà, donc celui-ci me tentait carrément. J'ai lu plein de critiques, enfin j'ai vu passer plein de mauvaises critiques. Et moi il me tentait carrément. J'adore le speech de départ. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il y ait trouver un petit moment sur avril pour le lire. De Stephen King, j'ai encore La Tour Sombre, chez J'ai lu cette fois, où là on va suivre Roland Gilead, qui est un pistolero, un aventurier qui va se balader dans un monde totalement imaginaire, où du coup la destruction est programmée, donc il va devoir essayer d'empêcher ça. Et pour ceci, il va devoir récupérer les secrets de Flag le magicien. Flag le magicien, si vous vous souvenez, on le retrouve dans Les Yeux du Dragon. Les Yeux du Dragon, c'est un conte, hein, ça n'a rien à voir, c'est très choupinou, c'est du Stephen King, mais c'est un conte. Et il y a déjà Flag, on retrouve Flag du coup, qui est un mage noir qui complote dans l'ombre, etc. Il paraît que le tome 1, du coup, est un peu lent, parce qu'il met son histoire en place. Après, il est lent, il n'est pas énorme non plus. Donc, à voir. Il paraît qu'il est quand même mou du popotin, celui-ci. Après, les autres, il paraît que ça part au taquet, l'histoire s'envole, c'est super. Dans cette édition, en plus, ils sont illustrés. Vous avez, au milieu de chaque tome, des images. Donc voilà, je vais sûrement tenter quand même le tome 1 du Pistolero de La Tour Sombre de Stephen King. Pour le mois de l'ASF. Ensuite, il faut que je lise, enfin celui-ci c'est sûr que je vais le lire d'ailleurs, Le Fiston, Joe Hill avec L'Homme-Feu que vous retrouvez chez Le Livre de Poche. Ça reste quand même un beau bébé de 1000 pages, donc ça risque de m'occuper un petit moment quand même. Et là on va retrouver du coup un homme, L'Homme-Feu, qui est immunisé. Immunisé à quoi? Les gens en fait prennent un tatouage de feu et finissent par s'auto-brûler. S'auto-brûler, comment dire? Une autocombustion en fait. Et il y a un homme du coup qui est immunisé et il va rencontrer une femme enceinte qui elle a la marque et donc n'est point immunisée et va bientôt cramer. Et il va tout faire pour la sauver. Il a 1000 pages pour la sauver, ça lui laisse du temps. Donc à voir s'il y arrive ou pas, s'il arrive à sauver le monde entier, voilà. À voir. Il est en LC du coup pour le thème post-apo sur le groupe Il est bien ce livre. Donc celui-ci, il sera lu en avril. Ensuite, on va partir dans de l'horreur. Dans un petit village, vit une sorcière avec les yeux et la bouche cousus. Tant que les habitants ont l'habitude de la voir. Donc tant que vous la laissez rentrer chez vous, tout se passe bien. Il ne faut pas l'écouter, parce qu'elle chuchote, et il ne faut pas la toucher.
Et forcément, comme dans tout genre de roman d'horreur, de film d'horreur, il y a un groupe de gamins qui va faire n'importe quoi. Ils vont la toucher ou ils vont l'écouter, je ne sais pas, et ça va déclencher une grosse malédiction. Normalement, c'est de l'horreur. À voir si ça fout quand même un peu la trouille, j'espère. Je l'ai acheté pour ça quand même. Donc voilà, en espérant avoir une belle trouillasse. Ensuite, il faut que je finisse, absolument, ce serait bien quand même, la 9e porte de Leigh Bardugo chez De Saxus, où vous avez d'ailleurs une couverture absolument somptueuse, avec des serpents, enfin un serpent, mais vous le retrouvez aussi ici, le petit serpent. Et là, du coup, vous allez suivre plusieurs personnages dans plusieurs maisons, et chaque maison a une spécificité magique. Nous, on va suivre Alex. Oui, on va suivre Alex, qui, elle, voit les morts. Et au milieu, du coup, de tout ça, de toute cette magie, il y a une enquête, parce qu'il y a eu un crime de commis. Une jeune femme qui a été retrouvée morte. Donc Alex va enquêter là-dessus. Je suppose que le fait de voir les morts va l'aider. Moi, j'en suis pas encore là, j'ai lu 100 pages, donc j'en suis très loin. Donc, voilou pour Leigh Bardugo, chez De Saxus. Ensuite, j'ai du Choupinou avec James Clements, Le Feu de la Sorcière aux éditions Milady, où là on va suivre une jeune femme qui doit sauver le monde, clairement, hein, c'est une magicienne, et elle doit sauver le monde d'une malédiction, encore une fois, où c'est une catastrophe, etc., etc. Elle a des super pouvoirs, elle est trop forte, il y a un mage noir, ou un seigneur noir dans celui-ci, non c'est un seigneur noir, toujours, de manière quelque chose de noir, hein, seigneur, mage, tout ce que vous voulez, magicien. Et normalement, il est sympa comme tout, celui-ci. Je l'avais acheté il y a une éternité, j'ai jamais pris le temps de le lire. Peut être la bonne occasion. Ensuite, dans le Choupinou, j'ai les Enchantements d'Ambremer, de Pierre Pével. C'est le Paris des Merveilles, c'est chez Folio SF. Et là, on va retrouver un chat qui vole. Oui, bon, ok, je l'ai acheté pour le chat qui vole. Mais normalement, c'est quand même un enquêteur qui va enquêter forcément sur un trafic d'objets enchantés. Donc normalement c'est choupinou, c'est sympa, c'est le Paris des merveilles quoi. Normalement c'est super fun. C'est choupinou. Ensuite, on part sur le voleur de curiosité qui est un peu dans la même veine. Enfin, plus ou moins dans la même veine. Parce que là du coup on va suivre une enquêtrice, Brady Devine, comme vous voulez, qui va enquêter sur la disparition d'une enfant. Mais c'est pas n'importe quel enfant. Cet enfant, elle a des pouvoirs, elle a quelque chose de particulier en fait. Et elle était cachée toute sa vie. Et elle, ça va être du coup, pour Brady, l'enquête la plus extraordinaire, la plus bizarre qu'elle ait pu avoir. Donc moi, ça m'intéressait énormément. J'adore tout ce qui est cabinet de curiosité, voleur de curiosité. Enfin, cabinet plus ou moins, parce que c'est souvent des animaux empaillés, c'est bizarre ça. Mais les voleurs de curiosité, je trouvais ça fun. En plus, dans la fiole, il y a une sirène. Moi, j'adore. Franchement, celui-ci, il m'a vachement appelé. Du coup, je l'ai acheté, forcément. Dans le choupi, on reste toujours dans le mignon. On va partir sur le prieuré de l'Oranger. Où là, du coup, on va suivre une reine au sein de son reinôme et non de son royaume, qui est censée pondre un héritier, une héritière, une héritière pour reprendre le trône, etc. plus tard. Sauf qu'il n'a point de mari, donc forcément, on sait tous que ça va être compliqué de faire un bébé toute seule. Même si Goldman, il était d'accord, là c'est quand même compliqué. Donc voilà, et à côté de ça, on suit une dragonnière qui est censée avoir une destinée magnifique, chevaucher son dragon. Enfin bon, moi déjà vous me dites, c'est un milieu que de femmes, girl power à fond avec des dragons. Comment dire, je fonce quoi. Ce qui m'a un petit peu refroidi pour foncer, c'est quand même la taille. 1000 pages quoi. Ouais. Donc c'est un peu énorme. Donc voilà pour le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon chez De Saxus. Ensuite, en pas hyper choupinou, j'ai Stephen Chbosky, l'ami imaginaire. Donc là, on va retrouver une mère et son enfant qui fuient. Je suppose un mari violent ou quelque chose dans ce genre-là. Ils vont se retrouver dans un petit village où il y a une forêt. Et le ptio va disparaître pendant une semaine. Dans la forêt, on va pas le retrouver. Et quand il revient, il est changé. Il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose. Donc, à voir du coup quel est ce changement, ce que ça va donner sur l'histoire.
En tout cas, moi, ça me plaisait énormément. J'avais eu plein de bons retours, pareil, hein, ce qui m'a refroidi, c'est ça. Mais là, ce mois-ci, je le sens bien. Il faut que j'essaye l'ami imaginaire. Ensuite, ce que j'ai à essayer, c'est le signal de Maxime Chatham, où, du coup, on va suivre une famille, voilà, dans une grande maison. Mon chien, t'es gentil. Où il y a des monstres, où il y a des choses comme ça. Enfin, normalement, c'est un roman d'épouvante. Hein. C'est censé être de l'horreur complet. Voilà, il y a un monstre qui pourchasse des adolescents dans la forêt. Donc, à voir ce que ça donne. Je suis un peu sceptique, mais bon, depuis le temps que je l'ai acheté, ce serait peut-être bien que je fasse un effort et que je le lise. Donc voilà, normalement, je vous ai parlé de tous mes romans possiblement lus en avril. On est d'accord que j'arriverai jamais à tout lire. Hein. Je m'emballe pas, hein, je me la pète pas. Je n'arriverai jamais à tout lire. Je vous en parle pour vous montrer, vous donner des idées. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc, je vais vous laisser. Cooper et moi, on va vous faire un gros bisou. On vous dit à bientôt pour vous reparler de bouquins. J'espère que votre palle est aussi bien remplie que la mienne. Bisous bisous.